Le 30 mai 1917, Léonie Chéry. Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique. Aujourd'hui, les rives de l'Aisne ressemblent au pays de la mort. La terre est bouleversée, brûlée. Le paysage n'est plus que champ de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. En plus des balles, des bombes, des barbelés, c'est la guerre des mines avec la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes sales, nos frusques sont en lambeaux. Nous pataugeons dans la boue, une boue de glaise, épaisse, collante, dont il est impossible de se débarrasser. Les tranchées s'écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, des ossements et des crânes. L'odeur est pestilentielle. Tout manque, l'eau, les latrines, la soupe. Nous partons au combat, l'épingle à chapeau au fusil. Il est difficile de se mouvoir. Coiffé d'un casque en tôle d'acier, lourd et incommode, mais qui protège des ricochets, et encombré de tout l'attirail contre les gaz asphyxiants. Nous avons participé à des offensives à outrance qui ont toutes échoué sur des montagnes de cadavres. Ces incessants combats nous ont laissés exténués et désespérés. Les malheureux estropiés que tout le monde va regarder d'un air dédaigneux à leur retour auront-ils seulement droit à la petite croix de guerre pour les dédommager d'un bras, d'une jambe en moins? Cette guerre nous apparaît à tous comme une infâme et inutile boucherie. Le 16 avril, le général Nivelle a lancé une nouvelle attaque au chemin des Dames. Ce fut un échec, un désastre, partout des morts. Lorsque j'avançais, les sentiments n'existaient plus. La peur, l'amour, plus rien n'avait de sens. Il importait juste d'aller de l'avant, de courir, de tirer, et partout les soldats tombaient en hurlant de douleur. Les pentes d'accès boisées étaient rudes. Perdu dans le brouillard, le fusil à l'épaule géré, la sueur dégoulinant dans mon dos. Le champ de bataille me donnait la nausée. Un vrai charnier s'étendait à mes pieds. J'ai descendu la butte en enjambant les corps désarticulés, une haine terrible s'emparant de moi. Cet assaut a semé le trouble chez tous les poilus et forcé notre désillusion. Depuis, on ne supporte plus les sacrifices inutiles, les mensonges de l'état-major. Tous les combattants désespèrent de l'existence. Beaucoup ont déserté et personne ne veut plus marcher. Des tracts circulent pour nous inciter à déposer les armes. La semaine dernière, le régiment entier n'a pas voulu sortir une nouvelle fois de la tranchée. Nous avons refusé de continuer à attaquer, mais pas de défendre. Alors, nos officiers ont été chargés de nous juger. J'ai été condamné à passer en conseil de guerre exceptionnel, sans aucun recours possible. La sentence est tombée. Je vais être fusillé pour l'exemple, demain, avec 6 de mes camarades, au refus d'obtempérer. En nous exécutant, nos supérieurs ont pour objectif d'aider les combattants à retrouver le goût de l'obéissance. Je ne crois pas qu'ils y parviendront. Comprendras-tu, Léonie Chéry, que je ne suis pas coupable, mais victime d'une justice expéditive. Je vais finir dans la fosse commune des morts. Honteux, oublié de l'histoire. Je ne mourrai pas au front, mais les yeux bandés, à l'eau, agenouillé devant le peloton d'exécution. Je regrette tant ma Léonie, la douleur et la honte que ma triste fin va t'affliger. Promets-moi mon amour de terre à ma petite Jeanne, les circonstances exactes de ma disparition. Dis-lui que son père est tombé héros sur le champ de bataille. Parle-lui de la bravoure et la vaillance des soldats. Et si un jour la mémoire des poilus fusillés pour l'exemple est réhabilitée, même si je n'y crois guère, alors seulement, et si tu le juges nécessaire, montre-lui cette lettre. Ne doutez jamais toutes les deux de mon honneur et de mon courage. Je vous souhaite à toutes les deux, mes petites femmes, tout le bonheur que vous méritez et que je ne pourrai pas vous donner. Je vous embrasse, le cœur au bord des larmes, vos merveilleux visages, gravés dans ma mémoire. Eugène, ton mari qui t'aime tant. Certains d'entre eux laissèrent un nom. Un nom qu'on cite encore avec éloge. D'autres n'ont laissé aucun souvenir. Ont disparu, comme s'ils n'avaient pas existé. Ils sont comme n'ayant jamais été. Et de même, leurs enfants après eux. 9 911 000 morts. 4 ans, 3 mois et 2 semaines. Combien de terres, de paysages ou encore de monuments détruits? Ça donne à réfléchir. Que peut-on faire en 4 ans, 3 mois et 2 semaines? Que peuvent accomplir 9 911 000 personnes pour ces terres, paysages ou encore monuments? Vous, pendant les 4 ans, 3 mois et 2 semaines qui ont précédé ce jour, qu'avez-vous accompli ou bien même sacrifié?
Qu'avez-vous pu voir comme terre, paysage ou monument? Vous êtes-vous seulement réellement rendu compte du temps qui passait? Ou bien que vous aviez le privilège de voir ces beaux paysages bucoliques? Peut-être bien même qu'en tout ce temps, vous avez rencontré de près ou de loin 9 911 000 personnes sans vous en rendre compte. Pendant 4 ans, des soldats en ont rencontré des paysages. Ils ont peut-être posé un premier regard, puis un dernier sur un même paysage sans que rien ne se ressemble. Pendant 4 ans, grâce à Madame Bazerbe et à tous ses collègues, certains privilégiés ont pu réellement s'interroger sur le temps, la mort des soldats de la Première Guerre mondiale, et surtout ce qui a pu être détruit ou reconstruit. Pour cela, j'aimerais dire merci. Merci à Madame Bazerbe pour sa guerre pour nous. Merci à ceux qui ont participé à la guerre pour l'éducation et la commémoration. Merci à ceux qui sont présents aujourd'hui pour se poser ces questions avec nous. Et enfin, merci à la France et à ceux qui ont combattu, perdu la vie pour et contre cette belle patrie.